Oh boy, what's that? Balta fait une vidéo par jour en décembre? That boy needs his YouTube money. Fuck off. Ah, autant je suis content de faire cette vidéo, autant je suis stressé. Anyway, aujourd'hui on va parler de Créatube. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah vous faites partie de la famille Pierre à Feu ou quoi? Sortez de vos grottes les gars. Créatube à la base c'est une émission d'Occam Razor, sous forme de zap. Et elle consiste à présenter des chaînes. Et hier a eu lieu un événement où beaucoup de vidéastes ont sorti leur propre Créatube. Pour faire un assaut à l'algorithme, et également pour faire énormément de pubs aux autres vidéastes. Mais hier, Créatube a fait sujet d'une polémique, et on a pu constater quelques réactions à chaud qui ont fait parler d'elle. Pour être honnête, Créatube et tous les événements du genre sont une bonne idée. Mais aujourd'hui, on va discuter des bons et des mauvais points pour faire en sorte que les futurs projets ne fassent pas ce genre d'erreur. Premièrement, j'aimerais dire quelque chose. À la base, j'étais dans le projet, mais par manque de temps, j'ai pas pu créer mon propre Créatube. L'organisation était vachement clean, il y avait des docs, des réunions vocales et j'en passe. Mais pour dire les choses telles qu'elles sont, même si tu mets beaucoup d'efforts dans quelque chose, ça veut pas dire que cette chose va forcément être bonne. Et c'est pour ça qu'on va parler des mauvais points en commençant par la communication. La communication a été un merdier total. Il y avait beaucoup trop de personnes qui postaient en même temps des teases plutôt sympas. Ça a commencé à être attrayant et avec le temps, bah c'est devenu dégoûtant. Et les preuves sont arrivées très vite vu que beaucoup de personnes ont commencé à se plaindre de la surutilisation de l'hashtag. Mais bon, je vais pas me contenter de pisser sur les mauvais points sans respect. Voilà deux solutions qu'on pourrait apporter pour les prochains projets. Un spam un jour avant l'upload. Si je dis ça, c'est parce que le jour où la communication a pris lieu, tout le monde était intrigué. Et je pense qu'avoir fait cette communication un jour avant l'upload aurait été amplement suffisant pour capter l'attention et surtout garder cette attention. Un Twitter spécial com. Le compte Twitter Créatube aurait pu servir de plateforme de communication. Les participants du projet auraient pu RT et ça aurait donné une com beaucoup plus carrée. Ça aurait évité de spammer les TL, vu que quand plusieurs personnes RT la même chose, on ne le voit qu'une fois avec tous les noms des personnes qu'ils ont RT. Voilà, ça c'était mon point de vue sur la com. Mais si vous avez d'autres idées, l'espace commentaire est ouvert. Le jour de l'upload était un sacré merdier aussi. Mais ceci dit, ça n'a pas empêché de plaire à certains. Mais encore une fois, ça a un peu merdé. On s'est pas pris une vague, mais un mur. Que ce soit en suggestions, recommandations et notifications. C'est comme aller au resto pour commander un bon plat, sauf qu'on t'en donne 20. T'es très vite rempli, voire même écuré, tu vois. Donc voilà ce qu'il faudrait faire pour la prochaine vague de Créatube, ou pour un projet du genre. Une vidéo toutes les 2 ou 5 heures. Ça permet aux gens de respirer, c'est simple. On veut peut-être créer une vague, mais le but n'est pas de noyer les viewers. 1 ou 2 vidéos par jour. Le même concept que le précédent, sauf que ça prendra un peu plus de temps, et puis ça permettra tout de même aux gens de réaliser qu'il se passe quelque chose. Je dis ça pas forcément pour Créatube, mais je dis ça pour les prochains projets qui pourraient arriver avec beaucoup moins de participants. Encore une fois, ces propositions ne sont que mes idées, et si vous en avez à proposer, dites-les moi et j'irai en parler à Occam. Donc ça c'est un petit point perso mais je me devais d'en parler. Si vous voulez, quand moi je fais une vidéo, je fais en sorte que ça ne soit pas juste une simple vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux donner l'impression que c'est un pote qui t'explique quelque chose. J'ai pas envie de faire une vidéo pour dire que ça soit une vidéo. J'ai envie de faire une vidéo pour apporter un peu d'humanité, tu vois ce que je veux dire? Et le format d'Occam, bah c'est un format qui colle à Occam, pas à tout le monde. Perso, j'avais l'impression que les vidéos étaient là pour être consumées et non pas appréciées. D'ailleurs, c'est sûrement dû au fait qu'on s'est pris un mur au lieu qu'une vague. Si tu veux présenter des chaînes que tu aimes, bah présente-les sous un format qui les mettra le plus en valeur, et pas un zapping qui se consume aussi vite qu'une allumette. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre d'un extrait d'une vidéo, où tu vas pas forcément comprendre vu que c'est juste un extrait. Honnêtement, la pub pour moi ça marche avec un seul format et c'est celui qui vient du cœur. Comme Super Connard par exemple. Il a pris le temps de t'expliquer ce qu'il faisait, il a pris le temps de mettre les vidéastes en valeur, d'argumenter et de nous donner envie de nous abonner. C'est comme ça que la pub elle se doit d'être faite. Par passion. Prenez aussi Z-Tram par exemple. Il fait une grosse pub une fois par an, dans laquelle il met tout ce qu'il a. Et il fait tout pour mettre en valeur la chaîne qu'il veut présenter. Anyway, je diverge, mais je vais me stopper là. Pour ma part, c'était tous les points négatifs. Il y en a d'autres, mais ils sont forcément pas assez importants pour en parler. C'est des petits détails, tu vois ce que je veux dire. Ah, et avant qu'on passe au bon point, j'aimerais vous parler de l'Opocute. Ou l'Opocute, fuck off. Elle est venue avec un argument qui disait qu'une bonne manière d'aider les petits youtubeurs, c'était de faire des collabs. Mais non. Déjà, pour une collab, il faut connaître le gars, voire même être ami avec lui. En plus de ça, il faut que le contenu que tu fasses colle avec celui qui te propose la collab. T'imagines en tox qui prend un gars qui fait « Tu fais quoi, toi, dans la vie ?»« Oh, moi, science et vie de la Terre !» Bienvenue dans la critique, ma gueule. Non. Est-ce que tu crois que la commune du gars du SVT va en avoir quelque chose à foutre de le voir dans une vidéo de critique? Ça marche pas comme ça. Si j'ai remarqué un truc sur Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé à chaud avant d'exprimer ce qu'ils avaient à dire. Prenez un peu de recul la prochaine fois, bordel de merde, ça vous évitera de dire des conneries. Bon, anyway, je suis en train d'overextend là, passons. Des humains? Là est le putain de bon point, ma gueule. Derrière cette putain de machine à qui on a lancé des cailloux, bah il y avait des humains. Il y avait des attentions, il y a eu des efforts. Occam a mis beaucoup d'efforts là-dedans, perso. Et car la plupart des réactions étaient à chaud, on a mis ça de côté, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que l'organisation était un merdier, bien sûr que la com était cancéreuse. Mais vous avez été sur le Discord? Vous avez vu la passion que les gens mettaient là-dedans? Moi, perso, je l'ai vu. Enfin non, je l'ai pas vu, of course, c'est Discord, pas Skype. Mais je voyais les gens qui étaient tout hypés et tout sourire par le fait de
participer à un projet où tu pouvais aider des gens. En fait, ce projet, c'est comme un gamin qui veut faire un cadeau à sa mère en pâte à modeler. Bien sûr que oui, il y a des défauts, mais quand tu regardes dans les yeux du gosse, bah tu vois qu'il a mis tout son cœur. Prenez un peu de recul, les gars. Bien sûr que oui, ils ont merdé, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on peut plutôt les aider au lieu que les enterrer. Et puis, on peut pas se permettre de leur chier dessus pour avoir essayé. Bon, sur ce, si vous avez des conseils ou des points de vue à apporter à Occam, son Twitter est dans la description. Bye.